Nous allons consacrer la présente vidéo à la description des structures du type ZNS-Wurtzit. Dans de telles structures, les anions forment un réseau hexagonal compact et les cations occupent la moitié des sites tétraédriques de façon alternée. Et avant d'entamer donc la description de ces structures, nous allons commencer d'abord par rappeler la localisation des sites tétraédriques dans l'hexagonal compact. Dans la maille hexagonale compacte usuelle, des sites tétraédriques se trouvent à l'intérieur de la maille à Z est égal à 1/8 de C et à 7/8 de C. Ces sites se trouvent exactement au-dessous et au-dessus des atomes du plan B. D'autres sites tétraédriques se trouvent à 3/8 de C et à 5/8 de C. Ces sites se projettent exactement sur les atomes de la base hexagonale. Pour plus de renseignements, voilà la vidéo que nous avions déjà consacrée aux sites tétraédriques et octaédriques dans le réseau métallique hexagonal compact. À l'image de la structure ZNS Blend où les anions formaient un réseau cubique à face centrée et les cations occupaient la moitié alternée des sites tétraédriques, dans le cas de la structure ZNS-Wurtzit, les anions vont former un réseau hexagonal compact dont la moitié alternée des sites tétraédriques va être occupée par les cations Zn2+. Deux possibilités sont alors à envisager. Les anions vont former un réseau hexagonal compact et les cations peuvent se mettre soit sur les sites tétraédriques situés à 1/8 de C ou bien 5/8 de C, ou bien ils vont se mettre sur les sites se trouvant à 3/8 de C et à 7/8 de C. Les projections en perspective de chacun de ces deux cas sont alors les suivantes. La première possibilité des structures de type ZNS-Wurtzit consiste à considérer les anions comme étant formant un réseau hexagonal compact et dont les cations occupent les sites tétraédriques situés à 3/8 et 7/8 de C. Pour ce qui concerne la deuxième possibilité, elle consiste à considérer le réseau hexagonal compact des anions et où les cations viennent occuper les sites tétraédriques situés à 1/8 et 5/8 de C. Ces deux projections constituent ce qu'on appelle les projections en perspective possibles pour les structures de type ZNS-Wurtzit. Les projections sur le plan XY des deux possibilités sont représentées sur les figures suivantes. La projection plane de gauche correspond à la première possibilité, à savoir celle où les anions forment un réseau hexagonal compact dans lequel viennent s'insérer les cations dans les sites tétraédriques situés à 3/8 et 7/8 de C. Quant à la projection de droite, elle correspond à la deuxième possibilité, à savoir à celle où les anions forment un réseau hexagonal compact dans lequel viennent s'insérer les cations dans les sites tétraédriques situés respectivement en 1/8 et 5/8 de C. Rappelons que, comme dans tous les cas des projections planes, on ne note pas sur la projection les coordonnées XY des différents ions puisqu'elles sont lisibles directement sur la figure, mais on doit noter cependant les coordonnées Z des différents ions lorsqu'on fait ces projections bien sûr sur le plan XY. Les projections en perspective et plane des deux possibilités de structure de ZNS-Wurtzit correspondaient au cas où l'anion a été pris comme origine. Les projections des structures de type ZNS-Wurtzit peuvent être également représentées avec cation à l'origine.
Là aussi, il y aura deux possibilités, et ces possibilités sont les suivantes. La figure de gauche représente la projection en perspective des structures de type ZNS vers ZIT avec cation à l'origine et dans laquelle les anions occupent les sites tétraédriques du réseau cationique, sites situés à 1/8 et 5/8 de C. Quant à la figure de droite, elle représente la deuxième possibilité de la projection en perspective des structures de type ZNS vers ZIT, projection dans laquelle les cations forment un réseau hexagonal compact et dont les anions sont situés sur les sites tétraédriques du réseau cationique, sites situés respectivement à 3/8 et 7/8 de C. Quand nous aborderons tout à l'heure les coordonnées des ions, nous expliquerons comment obtenir les projections avec cation à l'origine à partir des projections avec anion à l'origine. Les projections planes sur le plan X ou Y de ces deux cas de figure sont les suivantes. Là aussi, et comme dans toutes les projections planes sur le plan X ou Y, on ne représente que les coordonnées Z des différents ions. En conclusion, les structures de type ZNS vers ZIT peuvent être considérées soit comme dérivant du réseau hexagonal compact des anions, qui sont les plus gros, dont la moitié des sites interstitiels tétraédriques sont occupés par les cations qui sont les plus petits. Deux possibilités de placement des cations peuvent alors être envisagées, comme nous l'avons expliqué jusqu'à présent. Les structures de type ZNS vers ZIT peuvent être également considérées comme l'association de deux réseaux, celui des anions qui est un réseau hexagonal compact et celui des cations qui est également un réseau hexagonal compact, les deux réseaux étant décalés l'un par rapport à l'autre d'une distance de 3/8 de C parallèlement à l'axe OZ d'empilement des plans hexagonaux. En effet, si on revient à la projection en perspective des structures de type hexagonal compact où les anions forment un réseau hexagonal compact et les cations occupent les sites tétraédriques situés respectivement à 3/8 et 7/8 de C, et si on ajoute la première couche cationique se trouvant au-dessus de cette maille, on aura la figure suivante. Sur cette figure, on voit bien qu'il y a effectivement deux réseaux hexagonaux compacts, l'un constitué par les anions et l'autre constitué par les cations, et les deux réseaux sont décalés l'un de l'autre suivant la direction OZ de 3/8 de C. Si maintenant on considère la deuxième possibilité, à savoir celle où les anions forment un réseau hexagonal compact et les cations se mettent sur les sites tétraédriques du réseau anionique, sites situés à 1/8 et 5/8 de C, et si on ajoute maintenant la première couche cationique se trouvant au-dessous de cette maille, on aura la figure suivante. Sur cette figure également, on voit bien que les anions forment un réseau hexagonal compact et il en est de même pour les cations et les deux réseaux sont décalés de 3/8 de C. Comme nous l'avons signalé tout à l'heure, les mailles représentées sur ces figures sont les mailles hexagonales usuelles. Elles ont l'avantage de nous montrer la symétrie hexagonale des structures de type ZNS vers ZIT. Mais de telles mailles présentent 8 faces, 6 verticales sous forme rectangulaire et 2 horizontales sous forme hexagonale. Par conséquent, dans ces mailles, il y a 8 faces, et ça ne peut pas être alors la maille élémentaire, qui, conventionnellement, doit contenir 6 faces, 4 verticales et 2 horizontales. Les mailles élémentaires correspondantes, alors, constituent uniquement le tiers de ces mailles hexagonales usuelles, et les représentations des mailles élémentaires correspondant à ces deux possibilités sont les suivantes.
Les projections planes de ces deux mailles élémentaires sur le plan X ou Y sont représentées sur la figure suivante. Le point que nous allons aborder maintenant est celui de la coordinance des ions. Par définition, la coordinance anionique ou la coordinance d'un anion est le nombre de cations entourant un anion donné à la même distance, et cette distance est la plus courte entre un anion et un cation. De même, la coordinance cationique correspond au nombre d'anions entourant un cation donné à la même distance, et cette distance est la plus courte entre un anion et un cation. Les cations constituant alors la coordinance d'un anion donné se trouvent sur une sphère, et c'est pour ça qu'on parle de la sphère de coordination. Et le rayon de la sphère est appelé distance de coordination. Nous verrons tout à l'heure que cette distance, ça va correspondre à la distance internucléaire entre un anion et le cation le plus proche, ou entre un cation et l'anion le plus proche. Nous rappelons à cette étape que pour les structures monoatomiques, à savoir les structures métalliques ou bien covalentes comme celle du carbone-diamant, que la coordinance atomique correspond au nombre d'atomes les plus proches entourant un atome donné. Ces atomes se trouvent sur une sphère, et c'est pour ça qu'on parle là aussi de la sphère de coordination, et le rayon de la sphère est appelé distance de coordination. La projection en perspective de la maille élémentaire de ZNS-Wurtzit montre que les coordinances cationiques et anioniques sont tétraédriques, c'est-à-dire que ces coordinances sont égales toutes les deux à 4. La structure ZNS-Wurtzit et les structures de même type seront alors caractérisées par ce qu'on appelle les indices de coordination 4, 4. Les premiers 4 est la coordinance cationique, et le deuxième 4 correspond à la coordinance anionique. Si on examine en effet la projection en perspective de la maille élémentaire de ZNS-Wurtzit, sur la figure de gauche, on voit bien en effet que le cation C3 se trouve au centre d'un tétraèdre formé par l'anion central de la base hexagonale de la maille et les trois anions se trouvant au milieu de la maille au niveau C sur 2. De même, sur la figure de droite, on voit bien que l'anion se trouvant au centre de la maille, à savoir celui se trouvant à 3/8 de C, il est entouré de façon tétraédrique par 4 cations. L'un d'eux se trouve au centre de la base hexagonale de la maille, et les trois autres sont ceux se trouvant à C sur 2. La coordinance tétraédrique des anions et des cations se voit de façon aisée sur les deux possibilités de projection en perspective de la maille élémentaire de ZNS. Ainsi, sur la figure de gauche, où les cations sont situées sur les sites tétraédriques à 3/8 et 7/8 de C, on voit clairement que l'anion A4 se trouve au centre d'un tétraèdre constitué par les cations C1, C2, C3 et C4. Et de même, le cation C4 est entouré par 4 anions qui sont les anions A1, A2, A3 et A4. Et de cette façon, on voit clairement que le tétraèdre autour de C1 et celui autour de A4 sont deux tétraèdres contigus, à savoir ce sont deux tétraèdres adjacents. Le même constat peut être remarqué dans le cas où les cations occupent les sites tétraédriques situés respectivement en 1/8 et 5/8 de C. La distance A4-C4 est la distance la plus courte entre un anion et un cation dans les structures du type ZNS-Wurtzit. Comme A4 se trouve à C sur 2
à savoir 4C sur 8, et C4 se trouve à 7C sur 8, c'est que la différence correspond à 3C sur 8, ce qu'on voit clairement comme distance entre A'1 et C1. Cette distance est ce qu'on appelle alors la distance de coordination. Pour récapituler alors, on peut écrire que la distance de coordination est égale à R de Zn de plus R de S de moins. C'est ce qu'on note en général R plus R moins, et c'est égal à 3/8 de C. Personnellement, nous notons tout le temps le rayon du cation avec un R minuscule et le rayon de l'anion avec un R majuscule pour attirer l'attention sur le fait que l'anion est plus gros que le cation, à savoir que c'est l'anion qui fait le réseau hexagonal compact et le cation vient s'insérer dans les sites tétraédriques entre les anions formant le réseau hexagonal compact. D'un autre côté, comme les paramètres C et A dans l'hexagonal compact sont reliés par la relation C sur A est égal à racine de 8 tiers, la distance de coordination peut être exprimée également donc en fonction du paramètre A de la maille. Dans ces conditions, la distance de coordination serait alors racine de 3/8 A. Le quatrième point que nous allons aborder est celui du calcul du nombre de groupements formulaires par maille élémentaire. Par définition, dans les structures ioniques, le groupement formulaire est le nombre minimal d'anions et de cations formant une unité électriquement neutre. Dans le cas de la structure ZnS-Wurtzit, cette unité est constituée par un anion S2- et un cation Zn de plus. Donc le groupement formulaire est ZnS. Pour savoir combien donc il y a de groupements formulaires ZnS par maille élémentaire, il faut calculer le nombre de Zn de plus et S2- dans cette maille. Pour ce qui concerne le nombre d'anions S2- dans une maille élémentaire, dans la maille élémentaire avec anion à l'origine, 4 anions parmi les 8 anions des sommets comptent pour 1/12. Il s'agit des anions qui se trouvent à 60 degrés. Les 4 autres anions des sommets comptent pour 1/6 et il s'agit des anions qui se trouvent à 120 degrés. Pour plus de détails sur le calcul de ces coefficients de participation, voir la justification sur la vidéo que nous avons nommée empilement hexagonal compact, coordinance et coordonnées des atomes. La justification de partage des anions des sommets peut se faire brièvement par la figure suivante. Cette figure représente la projection plane d'un empilement hexagonal compact. La base de la maille élémentaire hexagonale compacte est un losange régulier de côté A. Deux angles de cette base sont égaux chacun à 60 degrés et les deux autres sont égaux chacun à 120 degrés. Dans ces conditions, à 2 dimensions, cet anion peut être divisé en 6 parties égales. 4 parties sont réservées aux mailles avec lesquelles il participe avec un angle de 120 degrés. Et les deux autres parties sont réservées aux mailles avec lesquelles il participe avec 60 degrés. À 3 dimensions, cet anion sera partagé entre 8 mailles. Par voie de conséquence, il va contribuer à la maille de référence avec 1/12. Pour ce qui concerne maintenant cet anion qui se trouve à 120 degrés dans la maille de référence, il va participer donc à cette maille avec 2 portions de 60 degrés. Ce qui fait que son taux de participation à la maille sera cette fois 1/6, à savoir 2 fois 1/12. Pour ce qui concerne maintenant l'anion qui est à l'intérieur de la maille, il n'est pas partagé et il appartient donc à 100% à cette maille. Dans ces conditions, le nombre d'anions est égal à 4 fois 1/6
plus 4 fois 1 douzième plus 1 fois 1, soit en tout 2 anions S2- par maille élémentaire. Pour ce qui concerne maintenant les cations Zn2+, ils sont de deux types. Il y en a qui se trouvent sur les arêtes de la maille, à savoir les côtés de la maille élémentaire, à la cote Z est égal 3/8 de C. Le nombre de ces cations est alors 2 fois 1 tiers plus 2 fois 1 sixième, soit 1 cation Zn2+ par maille élémentaire. Les cations dont le taux de participation est un tiers sont ceux qui se trouvent à 120 degrés. Et ceux qui participent avec un sixième sont ceux qui se trouvent à 60 degrés. En plus de ces cations se trouvant sur les arêtes, il y a un cation qui se trouve à l'intérieur de la maille, à la cote Z est égal 7/8 de C. Ce cation, comme il est à l'intérieur de la maille, n'est pas partagé et il compte alors 100% dans la maille. Le nombre de cations Zn2+ dans une maille élémentaire est alors 2 fois 1 tiers plus 2 fois 1 sixième plus 1 fois 1, soit 2 cations Zn2+ par maille élémentaire. En conclusion, la maille élémentaire de ZNS-Wurtzit contient 2 anions et 2 cations, soit 2 ZNS par maille élémentaire. En conclusion donc, dans la maille élémentaire de ZNS-Wurtzit, il y a 2 S- et 2 Zn2+, soit 2 ZNS en tout. Le nombre de groupements formulaires ZNS par maille élémentaire est alors égal à 2. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.